Hello les gens, on se retrouve pour une nouvelle journée et aujourd'hui on va à Kyoto. Beaucoup de choses à faire, notamment le quartier Gion, la forêt des bambous, le gros temple de Ilia ou Irania, tout dans le genre. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure quand j'arrive là-bas. Tchuss. Hello les gens, je suis arrivé à Kyoto. Alors là je viens de manger vite fait pour pas perdre de temps et du coup on va se diriger tout de suite vers les trucs intéressants. Normalement, le premier truc que je vais voir, c'est le musée du manga. La plus grosse librairie de manga au monde. Voilà, à tout de suite. Alors, juste pour vous montrer un peu la ville, ça fait vraiment ville américaine. Hein. Bon, là, après, je suis peut-être dans le quartier de la... genre CBD, un truc dans le genre, mais je suis vraiment au centre de Kyoto. Et pour l'instant, j'ai plus l'impression d'être dans une ville américaine, quoi. Mais c'est stylé. Bon bah je suis arrivé mais en fait c'est fermé pour les vacances d'hiver et le mercredi et on est mercredi, du coup tant pis, je vote par. Bon bah du coup ouais il est fermé, j'ai pu assister comme une petite madame avec ses deux enfants à la fermeture pour les congés et le mercredi et du coup bah du coup tout droit et normalement j'ai un parc, c'est le temple doré ou le pavillon doré, un peu encore. Et donc du coup je crois que c'est tout droit et voilà. Alors là il fait un peu froid, il y a du soleil, il y avait quelques gouttes tout à l'heure mais voilà, à tout de suite. Je suis arrivé dans le fameux parc. La visite commence. On va aller jeter vite faire un œil au plan. Je vous rejoins tout de suite. Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est un grand parc. Et ça serait l'ancien palais impérial de Kyoto. Mais il me semble que c'était aussi là où il y avait le pavillon doré, mais à vérifier, le pavillon d'or. De toute façon, on va le savoir très rapidement. Bon, il y a un truc à droite, mais il y a des travaux, je sais pas si ça va être trop cool à regarder. Déjà, vous voyez déjà à quoi on s'attend. Un truc vachement gros. Et ben on va commencer par là. Hein. On verra à la droite après. Je vais vous éviter quand même toute la marche, je vous coupe et je vous remets juste après quand j'arrive à l'endroit. Alors je viens de voir un truc marrant, c'est qu'ici on ne coupe pas les arbres, on les répare. Un peu comme ça. Ici interdiction de couper les arbres. On les laisse pousser un peu comme ils veulent. Alors sinon, je suis arrivé à une grande zone, grande résidence. Mais je crois que ça a l'air fermé, parce que toutes les entrées ont l'air closes. Là-bas il y a une voiture de police. Ça m'a l'air compliqué. Et derrière moi c'est un terrain de baseball. Donc à voir. Ou alors peut-être que seule la grosse résidence principale est ouverte. C'est dommage qu'il avait l'air stylé quand même celui-là. Moi je vous tiens au courant. Alors j'arrive devant le palais principal et je crains qu'il ne soit fermé également. C'est vraiment ma journée de chance aujourd'hui. Tout est fermé, mais il est stylé quand même. Mais j'aurais bien imaginé, j'aurais bien aimé regarder ce qu'il y a derrière, quoi. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura pour le moment. C'est dommage.
Ah, il y a un monsieur, un vieux monsieur qui ressemble à un... Putain, il est stylé. Je veux être comme lui quand je serai vieux. Voilà, bon bah du coup je vais essayer de trouver un autre endroit. Peut-être la suite du parc, je ne sais pas. Je vais les suivre, on sait jamais. Peut-être une bonne idée. A tout de suite. Bon du coup j'ai rejoint le groupe de gens. Et le petit monsieur, déjà en tenue cérémoniale et tout, a expliqué beaucoup de trucs, notamment au niveau de l'empereur, au niveau de son mariage, etc. Donc il disait que l'empereur aujourd'hui en fait il est super vieux et donc du coup lui déjà ça fait super longtemps qu'il est empereur, il aimerait bien un peu se reposer mais il a pas le droit vu qu'il est empereur. Et donc du coup il nous montrait la photo de sa famille et en gros il y a encore 3 empereurs à suivre derrière parce qu'il a 3 fils dont un petit tout petit et il disait qu'en fait s'il n'y avait pas d'hommes ensuite ça devenait la femme, enfin les filles qui devenaient empereur à la place, impératrice du coup et c'est marrant parce que il disait qu'il aimait beaucoup le tennis et qu'il a rencontré sa femme à un cours de tennis et que du coup pour se voir ils se sont mariés etc et qu'à l'époque il n'y avait pas de télé et donc du coup ils ont dépensé toute leur thune pour acheter une télé et après ils ont dit à tout le monde d'acheter des télés pour que le mariage soit télévisé etc. Ça a l'air marrant et donc voilà, les petites histoires sur l'empereur racontées par le vieux papy, c'était stylé. Voilà. Du coup maintenant je vais aller dans un autre parc qui je l'espère lui ne sera pas fermé et donc voilà. Sinon après il va falloir que j'aille sur l'est de Kyoto, ça va me prendre peut-être du temps, j'espère pas trop parce que d'une le temps il a l'air un peu chelou et le temps passe vite aussi et donc du coup si j'arrive après 4 heures tout va être fermé encore une fois, donc doublement fermé, vous imaginez le truc de ouf. Voilà, à tout à l'heure. Je viens d'arriver au Nijo Castle. Ouais, il a pas l'air. Voilà, je vais payer, à tout de suite. Alors, je viens d'entrer, je ne pourrai voir que les jardins parce que le palais est fermé. Allô, où suis-je? You are here, ok. On va suivre. Je sais pas pourquoi pour le moment le Kyoto m'enthousiasme moins que Osaka. Peut-être parce que je suis pas allé dans les... Déjà j'ai eu des endroits fermés. Et que je sais pas. En plus c'est dommage, je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs en travaux. Après je comprends qu'ils essaient de réparer etc, c'est normal mais ça casse un peu le charme quoi. Voilà, galerie du 400e anniversaire. Je verrai tout à l'heure. Ah, il faut enlever ses chaussures, d'accord. Je verrai tout à l'heure. Par contre, les restaurants ils sont ouverts. Hein. Je sais pas où faut aller.
qui part tout seul. On va dire que c'est pas grave. Là on a je ne sais pas quoi. On a plein de pots en bas à parapluie. Bon, le parc reste heureusement quand même assez rentable pour les cassanguettes. C'est assez stylé. Ce qui est marrant, c'est que la majorité des gens qui viennent, genre dans les endroits où on n'a pas le droit de prendre de photos, bah ils en prennent quand même. Genre en mode, je prends pas les couilles. La porte est vraiment stylée, hein. Ils ont vraiment des portes stylées. Il commence à pleuvoir, non. Je reviens, petite photo. Alors du coup la porte qui est derrière moi juste là, en fait je viens de voir sur le panneau qu'il explique que en gros bah, c'est super bien pensé, en fait tout a été pensé, le bois, le type de bois, la couleur, les animaux qui sont dessus, etc. ont une signification, par exemple le phénix pour la tranquillité, le dragon comme divinité protectrice, etc. Et du coup ce portail qui est juste là, c'est le plus gros portail du parc. Voilà pour la petite info. Pas une porte de PD, hein. Putain, c'est bien épais, hein. Bon, cette partie elle a l'air un peu vide. Je sais pas s'il y avait des trucs avant ici, mais c'est juste une grande allée. Grande allée vide, avec des arbres morts au fond.
ce Plum Grove, let's go. Et au milieu, il y aura un autre endroit à visiter tout à l'heure. En fait, je crois qu'on le rejoint quand même. Ils aiment bien quand même mettre des grosses pierres partout pour faire des gros murs. Quand je dis qu'il n'y a aucune colle, entre guillemets, il n'y a rien qui fait pour que ça tienne, quoi. C'est juste les techniques pour que ça tienne. Et voilà, quoi. Pareil pour les portes et tout ce qui est en bois, il n'y a rien, il n'y a pas de vis, il n'y a que dalle. Je trouve que c'est un peu le truc qui est beau quand même dans l'architecture japonaise, c'est qu'ils ont réussi à faire des trucs de ouf avec juste des techniques ancestrales et une certaine position et enfin, il y a quand même de l'idée de génie derrière, parce qu'il n'y a aucune colle, aucune vis, aucune pointe, que dalle. Il y a juste des bois taillés, mis les uns contre les autres, avec des formes particulières pour que tout s'agence bien, etc. Et c'est assez impressionnant, quoi. Parce que même aujourd'hui, ça tient encore. Et c'est ouf. Genre, quand t'étais petit au Japon, les cabanes en bois, tu faisais des trucs de fou, je suis sûr. Hein. C'est pas comme la vieille maison en plastique que t'achètes pour tes gosses à Jouet Club ou à Maxi Toy, quoi. En fait, les Japonais, c'est eux qui ont inventé le mi-kit, mais en mode ultra vénère de qualité. C'est marrant ces petits arbres là. J'ai l'impression que les arbres sont vivants. Genre celui-là on dirait qu'il a 2 yeux. Celui-là on dirait qu'il veut nous attraper. Je coupe en attendant de trouver quelque chose. Me revoici. Alors, cette fois on va rentrer dans le cœur du parc. Ouais, on va voir une maison ici. Ah ouais, ça jette du lourd quand même. C'est dommage, on peut rien faire en fait, c'est dommage. Ah, la route était par là, ok. Putain, on sent que les marches ont du vécu quand même. Il est où ce temple?
Alors, je trouve ce parc, c'est le parc de la frustration. En fait, il y a plein d'endroits où on pourrait aller, et à chaque fois, tu te dis quoi, il y a un cool. Et en fait, non, parce qu'il y a des petites barrières pour te dire non, on ne peut pas y aller. Un peu comme là. Et c'est vraiment frustrant parce que du coup, on a juste le chemin tracé par défaut et le parc il est juste géant en fait. Et on peut aller nulle part. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûr qu'il y a vraiment plein de trucs à voir. Là-bas, il y avait une. Je sais pas, enfin, sur les photos vous verrez peut-être, mais il y avait un petit moulin à eau avec une petite roue et tout, avec un petit jardin zen, ça avait l'air trop stylé. Et malheureusement, bah non. Donc c'est un peu la tristesse. Parce que bah au final, même les gros temples on peut pas rentrer dedans. Ou même voir l'intérieur rapidement. Donc, et donc voilà, c'est le parc de la frustration. Alors on vient de sortir du parc de la déception. Du coup là il est 15h, je ne sais pas ce qu'on va faire. Et du coup voilà. Je pense qu'on peut aller peut-être sur le centre-est de Kyoto. On va voir ça tout de suite. Alors là on est dans la petite rivière à côté de la route. Et c'est assez stylé. Et tout à l'heure il y avait des petites pierres au milieu de l'eau. J'ai réussi à passer par ce petit chemin là. J'ai pas filmé parce que si je glissais j'avais plus de portable, mais c'était bien marrant. Et du coup sur le petit panneau d'information il disait qu'en fait c'est une rivière qui est assez vieille et les habitants en fait ont eu le désir de la rénover, et donc du coup maintenant c'est devenu ce petit chemin là qui est assez stylé, hein, faut le dire, et c'est vachement cool quoi. Ça fait un peu un passage vert entre les deux avenues quoi. Voilà. Normalement si j'arrive au bout, je devrais arriver à un autre endroit sympa. Voilà, tout à l'heure les gens. Alors du coup je vais bientôt arriver dans le quartier Gion, qui est un grand quartier, un fameux quartier à Kyoto. Il me semble que c'est un quartier de marchands. Et donc voilà, je pense que c'est par là. Je vous dis à tout de suite pour la caméra frontale et pour la découverte de ce quartier là. A tout de suite, tchuss. Alors, il semblerait que je sois dans le quartier de Gion, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois. Ce à quoi je dois m'attendre. Est-ce que c'est les petites ruelles justement qui sont comme ça et que du coup. Est-ce que c'est des petites ruelles qui sont comme ça et avec mon petit magasin partout? Je sais pas. Mais du coup. En attendant, je rejoins la route principale, parce que j'ai trouvé quelque chose. Et du coup, je vais aller au Nishiki Market, qui est un marché connu apparemment. Donc là, ça va être sur ma gauche. On va voir ça bientôt. Ça doit être là. Parce que là, c'est vachement commercial. Un fournisseur du temps. 7-Eleven truck. Bon, alors, du coup, c'est assez grand. En effet, je pense que ça doit être là-dedans. Genre plein de magasins, plein de gens. Et le market ne devrait pas être trop loin normalement. Bon, je suis un peu moins déçu. Même si c'est pas un temps. Il y a un truc, il y a un petit quelque chose quand même ici. C'est accueillant.
que je trouve aussi un Starbucks pour recharger mes batteries. Moi je vous tiens pour le market. A tout de suite. سامع انت اسمه وينكم؟ سامع.お土産にはサバ寿司もございます。毎度いらっしゃい、どうぞ。おいおい。Je ne connais pas du tout. Oh, ça sent trop bon ici. Vachement mignon.一緒に行ったら何ぼでもあるから嘘やBonne brochette là. J'ai vu un mec des takoyaki tout à l'heure, je sais pas où il est. Oh, c'est stylé. Petit café à l'intérieur. J'ai raté le mec au takoyaki mais il est trop bon. Ça se trouve c'est le seul mec au takoyaki.
Sumimasen. Si je commence à marcher sur les chaussures des piliers. Il y a l'air d'avoir des trucs, mais c'est pas trop bon. Les carottes rouges. Beaucoup de choses. Ça a l'air trop bon. Je vais venir pour m'acheter un truc, hein. Il y a des brochettes là. Voilà, c'est châtaigne brûlée. Enfin, vous m'avez compris. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses. C'est abusé. Mais c'est encore bon. J'ai coupé là et essayé de trouver un truc sympa. Je suis enfin sorti du Ichiji Market et du coup il y a un peu de tout. Sympa. Bon, on va aller par là. Je vais continuer vers les... Alors, C'est ouf. Hey, du coup là j'ai fait une petite pause au Starbucks. J'ai pas pu recharger les batteries, du coup ça va être compliqué pour le début de soirée. Et donc voilà. Sinon il est bientôt 5 heures.
j'aurai pas le temps de faire grand chose d'autre, je crois. C'est un peu triste. Mais du coup, on verra demain pour le reste. Hello les gens, je viens enfin de sortir de la rue commerçante et là je vais me diriger vers le parc le plus proche. On va voir ce que ça donne à ce temps-là. Voilà. Gros quartier ici, beaucoup trop de monde. Et un Disney Store. C'est le quartier du shopping mais au level niveau revenu quoi. C'est quand même plus sympa. Là, je viens de tomber dans un petit quartier près du Maruyama Park qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus sympa. Je vais vous montrer par exemple. Alors là, il y a des petits cours d'eau et tout. L'ambiance est vachement cool. Ça change de la grosse ville de tout à l'heure. Je pense qu'en fait, là, quand je suis arrivé un peu à l'arrache parce que je savais pas trop où j'allais, dans quelle station j'allais arriver. Et donc du coup, je suis arrivé en plein centre économique et plein CBD ou plein centre des affaires. Et ensuite j'ai dû me retrouver dans le truc de gros riche qui était pas forcément le plus sympa. En plus avec les deux parcs fermés, c'était pas top. Donc voilà. Là, c'est. Je me gèle les pattes à tenir le portable, mais malgré mes gants, mais c'est vachement joli. Du coup, je me dirige tranquillement vers le Maruyama Park, qui est peut-être fermé, hein, mais je me dis, on sait jamais, hein, qu'il ne tente rien à rien. Et je découvre des petits trucs. Je trouve ça trop stylé en fait. On avance un peu à l'inconnu et au final, on découvre des petites ruelles sympas. Même s'il n'y a rien de spécial dedans, c'est juste l'ambiance qui est cool quoi. Genre ce genre de petite ruelle là quoi. Avec le petit ruisseau et tout à côté. Ça fait son effet quoi. Je vous laisse profiter jusqu'à la fin de la rue et après je pense qu'on se retrouvera devant le parc. Il y a un petit froid quand même. Hein. J'ai mis mon pull, ma veste, mes gants et j'ai un peu froid quand même. Et voilà pour la petite ruelle. A tout à l'heure. Au final, j'ai peut-être un peu de chance parce que je crois que le parc est encore ouvert. Enfin, en tout cas, là où je suis, c'est le début du parc. Donc, je vais peut-être me heurter à un moment donné, soit un garde de sécurité, soit un gros portail. On va voir. Du coup, je vais peut-être découvrir un parc de nuit. Et ça sera la première fois et je pense que ça va être totalement différent. Parce que je me souviens que à Nara, quand la nuit est tombée, je suis arrivé au Todaji. C'est le plus gros temple de. Non, c'était pas Todaji, je sais plus. Enfin, c'était le plus gros temple de Nara. Et l'ambiance était totalement différente. En plus, avec les daims un peu partout qui te regardent dans la nuit, ça faisait un truc assez spécial.
y a des habitations, donc je pense pas que je sois encore dans le parc. Mais en tout cas ça tue. Rien que ça, je vois au fond il y a des grandes maisons japonaises, donc c'est peut-être... À gauche il y a une rue. Est-ce que à gauche... À gauche ça a l'air d'être une rue perdue. Ah. Petite rivière au calme. Je sais pas où, ça doit être stylé quand même d'habiter à côté d'une petite rivière ou à côté d'un temple. Du coup sur l'écran à mon avis vous voyez rien. Parce que déjà que la qualité vidéo de mon écran est pas top. Alors en plus la luminosité. Ça je crois que c'est un hôtel à ma droite. Si c'en est pas un, je sais pas ce que c'est mais c'est stylé. Un restaurant hôtel ouais. Alors là il y a un pont et en dessous au calme, l'hôtel restaurant au calme. Stylé. Traverser tout de suite. Alors c'est con parce que ce parc a l'air ouf de loin. Donc s'il est pas fermé, c'est ouf. Franchement. Parce que je sais pas si vous voyez là, moi je vois une espèce de grande maison en hauteur. Alors je regardais, non vous ne le voyez pas malheureusement, oh, c'est triste. C'est vraiment la tristesse. Mais en fait vous voyez les deux lumières en face de vous, de par terre, et en fait tout au fond, en haut, imaginez un grand temple au-dessus des arbres. Vous voyez vite fait son ombre, mais... Je sais pas, non, vous voyez pas, c'est triste. Ouais, vous voyez un petit peu, mais c'est pas top. Je ne sais pas où on rentre. Je vais regarder vite fait le plan. Ah bah déjà c'était la porte d'entrée, d'accord. Alors, ça ouvre à 8h PM. Et ça ferme. Ouais, attends. Alors, je reviens. Alors, si j'ai bien compris, le parc en lui-même reste ouvert parce qu'il y a des hôtels, des restaurants. Mais les temples en eux-mêmes sont fermés. Et du coup, bah, comme les autres, en fait, ils ferment à 4h. Donc, je vais voir si je peux choper des trucs. Bon, là, à mon avis, c'est mort. Je ne vais pas pouvoir passer. Oh, ça a l'air trop bien. Et demain, il faut vraiment que je revienne là. Là, on peut manger. Ok. Petite porte. Alors, on est dans le parc. Et il y a des bon, il y a même des caméras, quoi. Ils ont peur de quoi? Bon, je sais pas s'il y a grand chose à voir, mais dans le doute, je coupe et si je trouve un truc intéressant, je remets direct. Oh. Voilà, j'ai trouvé ce petit endroit où ils sont en train de ranger, mais c'est assez stylé. Et du coup, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, dommage, la journée n'a pas été très fructueuse en début de journée. Mais demain, je sais où aller directement, du coup. Avec ce temple juste derrière. Et ouais, demain, Mukayama, un truc dans le genre. Ou Muyaya, ah voilà, vous m'avez compris. Ce parc là, et directement. Et ensuite je vais redescendre et je vais aller
plus dans les deux endroits que je voulais aller, c'est-à-dire Inari et la déesse Inari et aussi la forêt des bambous. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Petit passage fait. C'est une Inari de fortune. Voilà, bon allez. Tchuss. Je ne pouvais pas vous laisser sans vous avoir montré ça. Je vous dis, on se promène, on découvre des trucs de ouf. C'est ouf. C'est marrant. Alors, je sais pas si je vais pas réussir à faire. Oui, c'est bon. Je viens de voir un couple de petits vieux et ils jouent à Pokémon Go, tous les deux. Comme quoi, le phénomène Pokémon c'est ultra la base au Japon. C'était trop mignon à voir et trop ouf. Parce que du coup, ils se comparaient leurs Pokémon, genre qui avait les meilleurs stats, ils essayaient de choper la reine bleue et tout. Vraiment pas mal. Allez, à toutes. Hello, alors c'est la fin pour cette première journée à Kyoto. Une journée un peu spéciale puisque au début elle était un peu compliquée quoi. Pas de trucs super bien, le musée du manga fermé, le parc fermé et donc c'était compliqué et en plus par rapport aux autres villes que j'ai citées, Nara et Osaka, les parcs en fait sont vachement éloignés l'un des autres à part 2-3 sur l'est de Kyoto mais vu que je ne prends jamais enfin quasiment jamais les transports en commun et je préfère marcher parce qu'il y a toujours des trucs à découvrir. C'était un peu compliqué parce que du coup j'ai beaucoup marché. Et donc voilà. Mais j'ai réussi quand même à avoir deux trois trucs et demain du coup je sais où aller directement. Là aussi il y avait le souci de première fois que j'allais à Kyoto, donc du coup au niveau des stations, je ne savais pas du tout où il fallait aller. Je sais même pas où j'allais atterrir en fait quand je suis parti de Nara. Et donc voilà, là je sais où je vais, je sais où je vais atterrir et j'ai deux trois petits endroits spéciaux qu'il faut que j'aille. Donc déjà le parc que je vous ai parlé tout à l'heure avant de repartir vers Nara, parce qu'il a l'air immense et il y a plein de trucs à voir. À côté il y aura plein de trucs aussi sympas. Au sud-est il y aura le mont, le temple dédié à la déesse Inari. Donc c'est en gros le truc avec les 1000 portes les 1000 portes Torii-Gate, les 1000 portes Torii. Donc c'est hyper connu. Et j'irai à la forêt des bambous si je peux à l'ouest de Kyoto. Mais là du coup il va falloir que je prenne le bus parce que c'est un peu loin. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien passer aussi devant les locaux de Nintendo parce qu'ils sont à Kyoto également. Mais c'est pas très loin d'Inari donc ça devrait aller. Et du coup, les cadeaux, j'ai acheté 2-3 trucs. Malheureusement c'est emballé. À part un t-shirt que je peux vous montrer. C'est les cadeaux que j'ai achetés pour ma maman. J'espère que ça lui plaira. Donc un t-shirt de Kyoto avec du violet et des trucs sympas. Enfin je le trouvais stylé donc du coup je l'ai pris. Et toujours des magnettes. Et je me suis acheté une petite peluche en format taco. Donc une petite pieuvre rouge comme on avait vu en peluche à Nara le premier jour. Et donc voilà. Et alors donc du coup demain comme je vais résumer vite fait. Demain du coup le temple d'Inari avec les 1000 portes les 1000 portes Torii. Ensuite, la forêt des bambous, le parc Muirayama, ou Mukayama, tout le genre, et tout ce qui va à côté, etc. Et normalement, je n'oublie rien, et si j'oublie quelque chose, de toute façon, je regarderai la liste demain que j'ai faite, et donc voilà.
Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, le lien de mon blog, de mon Instagram et de l'Instagram des iMac à travers le monde en bas dans la description. Vous pouvez aussi regarder les anciens épisodes qui va s'afficher à la fin de cette vidéo, donc ça devrait être dans ce côté-là à mon avis. Et si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner aussi, mais bon, vu que pour le moment je ne sors que des vidéos comme ça, et que je ne sors pas souvent des vidéos sur mon compte, comme vous voulez en fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à demain, à la prochaine, tchuss!